Salut à tous. Alors nous sommes le 15 février 2014. Donc la petite vidéo, je vais parler. Attends, je regarde si tout est en place là. Ouais, tout a l'air de marcher. Bon, alors je voudrais parler du climat ce soir. Alors le climat, on va dire les chercheurs, les gens qui décident de tout et qui savent tout pour tout le monde. En gros, les francs-maçons, les sionistes, les animaux qui nous gouvernent, voilà, les Anunnaki, on va dire, tous ces gens de basse vibration, nous ont dit, et on dit partout, on criait sur les ondes, les médias, puisque ça leur appartient, tout ça, que l'hiver devait être le plus froid on s'était prévu que cet hiver serait le plus froid des 100 dernières années. Et bizarrement, c'est eux qui arrêtent pas de refroidir avec leur dioxyde de soufre qui nous balance du matin au soir. J'arrête pas de mettre des vidéos, on est des milliers à mettre des vidéos. Ceux qui doutent encore, bon, les hommes politiques dénoncent ça, la science dénonce, il y a des colloques, il y a des conférences, voilà, il y a que ça. Celui qui veut s'informer, c'est des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de preuves, quoi, voilà, et de témoignages. Donc le chemtrail existe, la géo-ingénierie existe, il y a de la fausse neige, il y a des fausses pluies, tout est faux. On nous cache le soleil, c'est des faux nuages qui sont fabriqués, qui sont ensemencés. Ça fait 60 ans que l'armée ouais, sait fabriquer des nuages, il faut arrêter de délirer, hein. Donc voilà. Donc l'hiver devait être le plus froid, on nous a bien vendu cette idée-là, mais non, ça marche pas. Le soleil, pareil, je mets des vidéos sur les éruptions solaires, je suis pas le seul, il y a des centaines de personnes qui font ça. Donc le soleil n'arrête pas de monter, on est dans une espèce de soleil de cinquième dimension, on nous cache notre soleil pour éviter de nous reconnecter, donc je continue à dire tout ça. Je continue à dire tout ça parce qu'il y a toujours des gens pas qui contestent l'idée, mais enfin bon, je vais expliquer ça après. Je finis cette histoire de climatologie. Donc voilà, on nous a vendu l'hiver le plus froid des 100 dernières années. Mais malheureusement, on voit bien le soleil, il devrait faire 20 ou 25 degrés, hein, la science le dit, il ne devrait plus y avoir un nuage dans le ciel, ils sont obligés d'en fabriquer, ils nous balancent du dioxyde de soufre, ils font de la fausse neige pour continuer dans les pays en Scandinavie et tout ça, au Danemark, là, il y a plein de vidéos, ils font de la fausse neige pour continuer à réfrigérer la calotte glaciaire. Ils veulent éviter le basculement parce qu'ils vont tout perdre. Nous, on va évoluer, j'ai dit, comme une plante qui évolue au soleil. Et ben là, c'est pareil, hein, c'est pareil. La nature change, la terre, c'est comme ça. Il va falloir, les mecs, voilà, c'est comme ça. Donc, l'hiver n'est pas froid. Et pourquoi il n'est pas froid? Parce qu'il y a des gens qui ont pris conscience de tout ça, de tout ce phénomène, de chemtrail, de qui nous sommes. Nous avons une exoplanète à gérer, nous en avons chacun une, nous sommes 7 milliards d'individus sur Terre, avec un potentiel de 7 milliards d'exoplanètes là-haut préhabitables. C'est pas dit que les 7 milliards vont ascensionner, parce que vu ce que j'entends et vu les discours, vu les mails que je reçois, il y en a qui ont le cul dans le sable, mais quelque chose de grave, hein. On n'est pas guéris, les gars. Alors quand on dit dans certains textes qu'il n'y a qu'une partie, il y a une infime partie de gens qui vont ascensionner dans un premier temps, je veux bien croire, hein. Parce que vu le nombre de gens qui sont encore prêts à voter et croire aux hommes politiques, qui ne sont que des animaux basse vibration qui tournent sur trois chakras, ça, tant que vous n'aurez pas compris ça, tant que vous allez vouloir voter pour des Anunnaki, c'est même pas la peine. Enfin voilà, des animaux, hein. Je rappelle qu'il y a 5-6 000 ans, tous les hommes se sont détournés du pharaon qui avait une tête d'Anunnaki, qui était un ancien Atlante. Ça c'est pareil, hein. La géophysique te le dit, l'archéologie te le dit, voilà, tout te le dit, l'histoire te le dit, hein. C'était des animaux qui nous gouvernaient. Ben, ils sont toujours là, ouais, ils sont toujours là. Ouais, il va falloir t'élever, hein. Il va falloir, à un moment donné, il va falloir que tu acceptes qui tu es et tu acceptes l'histoire de la Terre comme elle est, hein. Faut que tu arrêtes d'écouter monsieur le curé et surtout, faut que tu arrêtes d'écouter les politiques. Alors surtout, ces animaux pédophiles, arrête de les écouter. Sinon, voilà, là, tu vas pas t'en sortir. En fait, fais ce que tu veux. La climatologie, donc voilà, il fait pas froid. Pourquoi est-ce qu'il fait pas froid en fin de compte? Ils ont beau essayer, hein. Normalement, ils font de la propagande, on va dire, pour tenter de nous influencer. Parce que si vraiment on nous dit il fait froid, eh ben on va penser au froid, tu vois. Tu comprends, on est intimement lié à tout ce système. Donc on va fabriquer de la mauvaise pensée, de la mauvaise vibration. Ça marche comme ça. On fabrique de la basse vibration. On fabrique de la mauvaise pensée.
Et donc, tu vois, on est, comme quand il n'y a pas de soleil, on est triste, on fait le grise-mine. Ils essaient de fabriquer ça, comme ils essaient de nous diviser, et pour qu'on évite, ils voudraient qu'on évite d'unifier toutes nos cellules, et puis qu'on s'unifie nous tous. C'est le travail qu'ils font, les guerres, tout ça, c'est ça. Tout ce qui se passe, toutes les dispersions, quand on divise les ethnies, c'est ce qu'ils font. C'est la politique franc-maçonne de la civilisation animale. Bah, ça, il va falloir que tu le prennes dans ta tête, hein. Nous sommes deux civilisations sur Terre, deux civilisations. Il y a les animaux et il y a les humains. T'entends ça? Les animaux, ce sont des gens qui ne sont encore pas terraformés au niveau planétaire. C'est une étoile qui n'est pas très évoluée. Et il y a les gens qui sont conscients. Moi, je pense que je suis quelqu'un de beaucoup plus évolué qu'un franc-maçon qui va faire la guerre avec les pédophiles. Ça, c'est clair et net, hein. Tu vois, faut même pas me. C'est même pas. Pour moi, je me pose même pas la question, quoi, tu vois. Quand Hollande va au Mali, excuse-moi, boit du sang, enfin, il boit du sang, hein. Voilà, c'est clair, hein, il va en guerre. Excuse-moi, il est moins évolué. Il est moins évolué que quelqu'un qui n'a pas envie d'aller en guerre. Excuse-moi. Et moi, j'ai passé ce cap. Voilà, c'est tout. Maintenant, chacun pense ce qu'il veut. Et tous les hommes politiques, c'est pareil. Déjà, pour faire de la politique, et pour aller dans ce panier de crocodile ou de crotal ou de ce que tu veux, il faut être basse vibration. Faut pas être terraformé, il faut être très très bas. Très très bas. Et si à l'époque, si à cette époque de la sélection, ils sont là dans ces places de pouvoir, c'est pas par hasard s'ils se retrouvent là. C'est déjà, ils vont se faire casser la figure par. Parce que quand je dis casser la figure, c'est au niveau, on va dire presque, c'est même, je vais pas appeler ça divin, c'est au niveau céleste. C'est pas nous qui décidons, ça va se décider comme les radiations solaires vont les brûler. Parce que voilà, c'est comme ça. Ils vont pas supporter la nouvelle vibration. C'est ça. Mais ce que je te dis, moi, il y a des gens qui me disent, il y a des gens qui me disent, ouais, tu fumes, tu bois, patati patata pour dire ça. Mais moi, je suis désolé. Moi, je suis désolé, toi, tu fumes et toi, tu bois, si tu crois pas ça. Ben ouais, eh ouais, eh oui, eh oui. Parce que parce que c'est clair et net, bon ben toi, quand tu bois et quand tu fumes, il y a le voile de l'oubli, hein. Donc évidemment, tu t'anesthésies. Mais tu vas voir, si tu arrêtes tout ça, tu risques de voir tout ce que je vois. Moi, je prends rien, hein. Je te dis pas que j'ai jamais bu et que j'ai jamais fumé, hein. Je te dis pas ça, mais je te dis que ça fait des années, tu vois. Et puis quand je te dis des années, c'est des années, tu vois. Mais vraiment des années, tu vois. Et pourtant, j'ai habité dans des pays, tiens, j'ai habité à la frontière mexicaine. De la bœuf, il y en a des chantiers. J'aurais pu fumer, j'aurais pu me rouler dedans. Toi. Mais non, toi, j'ai même pas envie. Toi. Je te jure, j'ai même pas envie, il y en avait de trop. Toi. C'était plus intéressant à la limite en France quand j'étais jeune et que c'était interdit. Toi. Voilà. Donc quand tu l'as à profusion, c'est même plus intéressant. Ouais, toi. Voilà, je te le dis carrément. Puis moi, j'ai pas besoin de ça. Tu vois. Je pourrais pas voir tout ce que je vois. Tu vois. Moi, je me défonce plus avec un cristal dans la poche. Je te le dis carrément, je me défonce plus avec ma guitare ou avec un cristal dans la poche qu'en fumant un joint ou qu'en buvant un verre d'alcool. Et un vrai musicien te dira, qu'est-ce qu'il y a de plus fort que de faire un solo de guitare mais attends, laisse tomber, mais tu te perches. Il n'y a pas une drogue qui, qui vaut ça. Il n'y en a pas une. Tu vois. Moi, j'en connais pas une. Enfin, je l'ai pas rencontré, hein. Moi, j'ai toujours rencontré des trucs qui t'anesthésient, qui te mettent la gueule par terre, le cul dans le sable, la gueule dans le sable, oui. Mais des trucs qui t'élèvent spirituellement, ah non, 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 non. Ni spirituellement, ni intellectuellement. Moi, excuse-moi. Donc, faut arrêter de dire, moi, il y a des gens qui me disent, t'es perché, redescends sur terre. Bah, excuse-moi, mais moi, c'est naturel, moi, j'y peux rien. Et attends, je te dis comme ça, je rencontre des dizaines et des dizaines et des dizaines de gens comme moi. Et on est de plus en plus nombreux chaque jour. Ça s'appelle l'ascension. Et ça va être collectif. C'est prévu dans les écrits de toutes les religions. La science te le dit. Les spirituels te le disent. Les astrologues te disent, tiens, en ce moment, on est en plein dedans. En ce moment, on vit un truc qui s'appelle le transit de Mars en balance. Je ne sais pas si tu connais ça. La planète Mars qui est dans la constellation de la balance et qui reste de décembre jusque, je crois que c'est juillet à peu près. Et ça change profondément tout notre être. Et tous ces programmes de chemtrail et tout ça, c'est ça. C'est pour ça aussi, donc il y a tout ça.
Mais bon, tu vas me dire, c'est pas que depuis décembre qu'il y a ça. Mais on nous cache de notre soleil. Mais là, on est vraiment dans une période charnière où tout doit changer. Mais de toute façon, ils peuvent empêcher ce qu'ils veulent. Moi, je vois bien que sur moi, ça n'a pas d'effet. Puisque moi, de toute façon, déjà, dès que j'ai un peu de soleil, je le prends et je me mets en position, je médite. Tu vois, si. Bon, c'est vrai que le mec qui va au boulot, qui pense à rien, qui s'occupe que de sa petite vie, de son alcool, de son apéritif, et de son petit truc, évidemment, il peut rien faire de vraiment. Je suis à 10 minutes, ouais. Enfin voilà. Enfin bon, voilà, et c'est comme ça. Mais quand tu prends conscience de tout ça, enfin bon voilà, le soleil. Voilà, quand tu prends conscience de ce qu'est le soleil, de ce qu'est tout ton environnement, quand tu t'élèves. Surtout à notre époque où il y a des radiations solaires très très fortes, des rayons cosmiques, il y a tout un tas de choses qui changent. Mais tout le monde le dit, tout le monde le dit. À part le gouvernement ne le dit pas, parce que ça le gêne, parce que tu vas devenir trop puissant, trop fort. Ton ADN se reconnecte. Tous les scientifiques te le disent, tous. C'est pas un par-ci, un par-là, c'est tous. Ceux qui ne te le disent pas, c'est des scientifiques francs-maçons qui travaillent pour la bestiole. Voilà, il n'y en a pas tant que ça, il y en a qui sont au poste clé, c'est vrai, mais les vrais, voilà, tu sais, la bestiole au poste clé, quelle que soit l'administration ou le parti politique, elle a très peu de gens. Et tous les autres qui travaillent pour eux, qui sont des lumiériens comme nous, en fin de compte, sont dans le voile de l'oubli, sont endormis par les prêcheries et les chimères. Voilà, c'est tout. Bon, ils vont se réveiller, ils vont pas se réveiller, c'est chacun son problème. Hein. Moi, la sélection, c'est chacun choisit. Est-ce qu'il veut s'élever, est-ce qu'il veut rester sur Terre dans le milieu des animaux, dans le milieu des pédophiles. Regarde en Belgique, le gouvernement, il n'y a que ça du pédophile. Ils sont même en train là, ils viennent même de voter, c'est une nouvelle porte ouverte, l'euthanasie pour les enfants, allez, une nouvelle porte ouverte. Ils peuvent raconter leur salade, c'est très bien, on va vers un monde de transhumains. Et, en gros, ils vont tuer ce qui est trop évolué, en gros, voilà. Parce que là, ils disent qu'ils vont tuer du malade, mais ils vont tuer ce qui est trop évolué. À un moment donné, tu sais, ça dérape vite. Tu vois bien en France, là, comment on dérape. T'as vu la liberté d'expression, la gueule qu'elle a aujourd'hui, en France. Enfin, voilà. Donc, ils voulaient qu'on ait un hiver le plus froid possible, mais il y a des gens en conscience qui se connectent au soleil. J'en fais partie. Tu peux me prendre pour un barjot. Je ne fume pas. Je ne bois pas. Je prends rien et je me connecte au soleil tous les jours. Tu m'entends? Et nous sommes des milliers, des dizaines de milliers à faire ça, voire des centaines de milliers. C'est comme ça, j'y peux rien. Waïta, Léopi, toutes les lignées originelles le font parce que c'est dans leur gène, c'est dans leur culture. Mais il y a aussi tous les lumiériens maintenant en France qui font ça. La France est une terre de lumière. Et il y en a beaucoup. Je parle avec eux hein, sur Internet, je vais sur des blogs, pas que sur YouTube, mais partout. Et puis, voilà, on se dit tous ça. Les spirituels, il y en a toujours eu, et aujourd'hui, il y en a de plus en plus. C'est tout. On se connecte. On se connecte. Et pourquoi est-ce que vous réchauffez? Et pourquoi est-ce que le soleil est maintenu? Parce que on maintient le soleil, nous, les lumiériens. Et leur politique de vouloir faire du froid, ils peuvent continuer, nous on maintient. Les éruptions solaires, c'est nous qui les déclenchons. Et plus on va être nombreux, à un moment donné, il va y avoir une grande blonde. Voilà, c'est comme ça. Connexion au soleil, moi j'y peux rien. Je sais, tu vas me dire je suis barjot. Mais non, ben, je te dis. Alors si je suis barjot, c'est naturel parce que je ne fume pas, je ne bois pas, je ne mange pas de viande. Je te dis, je prends vraiment peu de toxiques. Je fais très attention à ce que je mange. Je jeûne. Alors, tu vois, je vais bien, hein, je te dis, je vais bien, je suis en pleine santé. Hein. Plus de 50 balais, pleine santé, je te le dis carrément. Alors pour un mec, toi tu fumes, toi tu bois, si tu crois pas ce que je dis, c'est que tu es intoxiqué. Moi, je te conseille un jeûne de 10 jours, voire 15. Ça dépend de ton état. On est à 13,51. Enfin voilà, et voilà ce que je voulais dire, parce que j'entends beaucoup de salade. Voilà. Donc l'hiver le plus froid, alors moi je vais dire aux francs-maçons, je vais dire à Hollande, je vais dire à tout le gouvernement, au Grand Orient, à toute cette saloperie, toute cette racaille, je vais dire l'hiver le plus froid des 100 dernières années, que nous fions. Il n'y en aura pas parce qu'on se connecte tous les jours au soleil et de plus en plus, et on sera de plus en plus nombreux. Jusqu'à faire ce qui est écrit dans les Écritures. La grande blonde va arriver, va péter tout le réseau de satellites. Eh ouais, mais de toute façon, s'il faut, on va faire ça. Mais tous les jours, on se connecte. Voilà. Dans ce qu'on appelle notre spatio-temporel. Il y a beaucoup de gens qui m'écoutent parce que je parle avec eux, ils savent de quoi je parle et ils sont bien d'accord avec moi. Voilà.
Moi j'ai un petit coup de téléphone, donc je vais couper. Ben, c'est peut-être quelqu'un qui veut me parler de son spatio-temporel d'ailleurs. Bon voilà, ça sera je refais une autre vidéo tout à l'heure les gars.